Je vous présente JB. Je ne sais pas d'où vient JB, parce qu'en fait, JB vient de toute la France. Voilà, donc sa famille habite dans les Alpes. J'ai rencontré du coup JB cet été à une école de mission pour jeunes, et donc du coup, voilà, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont rencontré. Je ne sais pas pourquoi, il aime bien l'Est apparemment. Hein. Donc voilà, il va nous témoigner un petit peu vraiment de ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonsoir à tous. Déjà, j'aimerais commencer mon témoignage en vous demandant vraiment de dire à votre voisin que c'est une merveille. Voilà. Vous êtes tous des merveilles, vous êtes tous des enfants de Dieu. Donc voilà. Voilà. Toi aussi, Salomon, tu es une merveille. Amen, amen. Oh, pardon. On m'entend bien, ça va? Ouais. Alors, je parle un peu vite normalement, donc je vais faire attention de parler plus lentement et plus calmement aussi. Je suis un peu stressé aussi, donc c'est voilà. Alors, je vais vous raconter mon témoignage. C'est Sœur Tabitha qui m'a demandé il y a un mois, je crois, à peu près. Moi, en fait, je viens d'une famille... ma mère, en fait, était anglaise, du coup, elle était anglicane. Elle s'est convertie au catholicisme au Sacré-Cœur de Paris. Elle a vu le Sacré-Cœur, ça l'a touchée, en fait, l'image du Sacré-Cœur. Et en fait, du coup, voilà, mon enfance, j'ai grandi dans une famille où les parents étaient absents. Vraiment, ils n'étaient jamais là, ils travaillaient tout le temps. Et pour combler ce manque, en fait, moi, affectif, j'ai commencé à manger, en fait. C'était ma manière de combler le vide, en fait. Et c'était un mécanisme que j'ai pris quand j'étais vraiment petit et qui a, en fait... J'aime pas le mot détruire maintenant, parce qu'on ne détruit jamais une chose. Dieu crée, donc on ne détruit pas une chose. Mais ça m'a beaucoup affecté dans mon enfance. J'étais en surpoids dès un très jeune âge, en fait, et j'ai subi du harcèlement scolaire primaire et collège. Voilà, c'était pas facile, c'était très difficile même. Et, donc voilà, ça c'était l'enfance. Donc voilà, à cause de ça, en fait, je suis tombé. J'avais de la haine en moi à cause de déjà les parents absents. J'avais un manque d'amour, un manque affectif. Donc je suis tombé vraiment dans la haine un peu déjà des gens qui me harcelaient et de la famille de mes parents, en fait, surtout de mon père, parce que mon père était, quand il était là, en fait, il était assez violent, etc. Donc voilà, je suis tombé très vite dans la délinquance, parce que je suis tombé avec les mauvaises personnes. J'ai été viré de mon collège, j'ai été viré de chez mes parents quand j'avais 13 ans, en fait. Ils m'ont envoyé en pensionnat à l'autre bout de la France. En fait, du coup, c'était un pensionnat religieux. C'était même un petit séminaire, le dernier de France, avec les Légionnaires du Christ, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, en fait, c'était... du coup, ma première expérience avec Dieu, c'était avec les Légionnaires du Christ. C'était assez strict, c'était l'armée un peu, quoi. Il fallait être en file pour aller d'un endroit à un autre, etc. Mais je dois dire que quand même, Dieu s'est servi de cette expérience pour m'apprendre des choses. Et surtout me donner des amitiés qui sont stables et une première connaissance de la foi. Voilà. On priait beaucoup, mais j'étais ado et pour moi la prière, c'était, en fait, je comprenais pas le but de la prière. Et même si on était en communauté, chez les jeunes, on était en communauté, on priait 3 heures par jour. En fait, on avait la messe tous les jours, l'adoration, le chapelet, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Et mine de rien, pendant 7 ans, j'ai passé 7 ans là-bas, j'ai grandi un peu... mon adolescence, en tout cas, de ma 4e jusqu'à ma terminale, je l'ai passé là-bas. Le bac, je l'ai passé là-bas aussi, en Seine-et-Marne, à côté de Meaux, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, je suis sorti de là. Déjà, de me retrouver seul après, face au monde, on va dire, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et j'avais pas de repères, vraiment. Donc je suis allé vivre à Paris, du coup, et je suis tombé très vite, en fait, dans la dépression. J'ai essayé de me suicider, en fait, à plusieurs reprises. Heureusement, grâce à Dieu, j'ai pas réussi. Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivé j'ai 2 de mes meilleurs amis qui sont décédés quand j'étais dans ma vingtaine, en fait, à 2 ans d'intervalle. Je sais, c'est triste, mais après, la fin joyeuse arrive après, je vous rassure. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Voilà, donc j'ai perdu 2 amis qui étaient vraiment proches. Ma meilleure amie qui est décédée, du coup, d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle était musulmane, du coup, algérienne. Donc on parlait beaucoup de foi, etc., de religion surtout. Donc, et en fait, quand elle est décédée, c'était vraiment un coup dur pour moi, parce que c'était ma confidente, en fait. Et j'avais l'impression de perdre l'être le plus cher. Et là, je suis tombé vraiment dans l'alcool et dans la drogue.
voilà, drogue dure aussi, etc. Et en fait, j'étais à Paris du coup à l'époque et je jouais beaucoup de musique. C'est ce qui m'a trouvé la musique au début, mais au début, c'est pas la musique. En fait, ça m'a apporté dans des milieux encore, je dirais, très mondains, parisiens. On avait un collectif de musiciens amateurs en fait sur les quais de Seine. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, on jouait sur les quais de Seine, on jouait dans les bars, on faisait tous les open mic de Paris. Et voilà, on faisait de la funk, on faisait enfin tout style musical, mais c'était vraiment un style de vie débauché, quoi. C'était pas bien. Voilà. Euh, et en fait, j'ai rencontré surtout des. Allô. J'ai rencontré une fille en fait surtout qui m'a beaucoup fait de mal. En fait, c'était une fille qui était dans la magie blanche, ce qu'on appelle sorcière blanche dans le milieu. Et en fait, cette fille-là, je sortais avec elle, c'était une espagnole, et elle m'a fait une espèce de prière, de bénédiction avec des huiles, essayer de me protéger des esprits mauvais, tout ça. Parce qu'elle, elle voulait, je pense, le bien, mais elle était complètement aveuglée par le mal, par l'ennemi. Et en fait, cette prière a fait que pendant 2 ans de ma vie, en fait, j'ai quasiment plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'étais plus moi-même, en fait. J'ai été quasiment possédé, j'étais hautement infesté, quoi. Parce que pour ceux qui connaissent un peu les possessions, c'est très très rare d'avoir une possession totale où on n'est plus du tout nous-mêmes, on n'a plus de moment de lucidité. Mais voilà, j'étais très infesté. Et tout ce que j'ai retrouvé en fait de mes 2 ans de ma vie que l'ennemi m'a volé, c'était des photos sur mon téléphone où clairement c'était pas mon regard, c'était pas mes yeux, tout ça. Et voilà, je crois que c'est tout, quoi. Peut-être, ouais, je crois que c'est tout. Mais voilà, la fin joyeuse arrive, je vous rassure. En fait, la musique a quand même aidé, c'est que en fait la musique m'a rapproché de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la musique, hein, comme vous avez peut-être pu le voir. Il y a un petit bug de micro là. Trois, 4, allô, ah, cool. Bonjour. C'est encore moi du coup. Hein. J'en étais où? Ouais, je disais du coup que la musique m'a quand même aidé beaucoup dans ma vie en fait parce que ça m'a rapproché de Dieu. C'est que j'ai une amie en fait une amie chrétienne. Je n'aurais pas soupçonné qu'elle était chrétienne, mais bon, elle était chrétienne et elle m'a invité en fait à une soirée à Paris à faire de la musique, à faire de la guitare dans une église. Et moi, je lui ai dit non, non, je rentre pas dans une église. Dieu, il m'a abandonné, etc. En fait, je croyais encore qu'il y avait Dieu, mais il m'avait abandonné pour moi. C'était ça en fait. Et elle m'a tellement saoulé, vraiment, pendant 1 mois, elle a fait que de me saouler par rapport à cette soirée que je vous avoue que j'ai fini par y aller. Voilà, plus parce que je me sentais obligé d'y aller plus qu'autre chose, mais et en fait, je suis arrivé au seuil de l'église, vraiment comme les portes là, je rentre, la porte était ouverte, grande ouverte, et les gens répétaient un chant, et en fait, c'était un chant de Hillsong, pour ceux qui connaissent Hillsong, de grâce en grâce, et les paroles du chant, en fait, si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. Et pour moi qui ne pouvais plus pleurer depuis très très longtemps, et j'arrivais plus à pleurer parce que j'avais tellement de... J'étais vide en fait à l'intérieur. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça a été... les paroles en fait transpercées, quoi. Dieu s'est servi de ces paroles de ce chant en fait, qui peuvent paraître bêtes pour ceux qui ont l'habitude, mais c'était vraiment une passion dans mon cœur. Jésus est mort sur la croix pour moi, quoi. Et voilà, ça a été le début de mon cheminement avec Dieu. Ensuite, en fait, il y a l'école Pierre, l'école de Glorious, que j'ai rencontrée par Facebook, en fait. Et je suis allé les voir, et de voir des jeunes faire de la louange. Pour ceux qui connaissent l'école Pierre, c'est une école où on fait un louange, on peut se former à l'audiovisuel, on peut se former à beaucoup de choses. Et en fait, je suis allé dans cette école et j'ai vu des jeunes faire de la louange. Ça m'a juste... des jeunes qui sourire, des jeunes qui étaient comme vous, quoi, qui étaient brillants, etc. Ça m'a juste... Wow. Je savais même pas que ça existait en fait, parce que bon, moi j'avais l'image des paroisses, oui, avec des vieux, tout ça. Désolé, hein, mes vieux ici, vous êtes tous jeunes, voilà. Donc voilà, voilà, du coup, c'était encore une confirmation de la part du Seigneur pour me dire, continue ce chemin-là, quoi. Tu es sur le bon chemin. Et en fait, après, j'ai rencontré une communauté charismatique parce que je connaissais un prêtre depuis longtemps, grâce aux Légionnaires du Christ.
qui est devenu charismatique en fait, qui a quitté la Légionnaire du Christ, qui était plutôt traditionnel, et qui est devenu très charismatique en fait, qui était dans le diocèse de Toulon. Voilà. Et il y avait un camp, en fait, il s'avérait qu'il y avait un camp de cette communauté dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. C'était en juillet 2021. Et en fait, je suis allé dans ce camp, c'était 10 jours comme aujourd'hui, en fait, 10 journées comme ça, remplies de l'Esprit Saint, ce qu'ils appellent équipement dans l'Esprit Saint, pour ceux qui connaissent voilà, les charismes, les dons à profusion, à balle, comme on dit. Et en fait, je suis arrivé là. Pour moi, j'avais déjà une petite expérience de louange, mais alors, oula, il y a des bugs hein, dans le micro. À ce point-là, vraiment, c'était... Waouh. J'ai passé 10 jours à pleurer, voilà, c'est ça. Ça peut paraître fou, mais j'ai passé 10 jours à pleurer toutes les larmes de mon corps, mais c'était de la délivrance, en fait. Le Seigneur s'est servi de mes larmes pour me délivrer. Et après, ce prêtre en question, il a proposé de prier pour moi. Déjà, je me suis confessé, ça faisait plus de 10 ans que je ne m'étais pas confessé. Donc, voilà. Donc, ça, c'était aussi quelque chose qui m'a... Pour déjà que la confession, ça peut beaucoup aider aussi à libérer. Voilà. Et après, ce prêtre-là a prié pour moi juste après la confession. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti en fait spirituellement les esprits qui étaient en moi sortir. Parce que en fait, même si j'avais rencontré le Seigneur à peu près déjà, j'avais encore des choses en moi. Et j'étais plus autant infesté, mais j'avais encore des choses en moi. Et voilà, que dire. En fait, après, je me sentais léger comme jamais, quoi. C'était comme un oiseau à qui on a remis une aile, en fait, qui peut voler à nouveau. Voilà. Je ne sais pas si des gens ont expérimenté un peu ça dans la vie, mais... Et voilà, depuis, en fait, là, c'était il y a à peu près 2 ans, quasiment 2 ans, et depuis, en fait, j'ai intégré une école de mission. Enfin, je veux devenir missionnaire, en fait, je veux donner ma vie au Seigneur maintenant. Parce que maintenant, en fait, j'aime beaucoup aller dans la rue, évangéliser, faire de la louange dans la rue, parler de Jésus. Même dans le métro à Paris, je l'ai fait plusieurs fois, et... Voilà, parce qu'en fait, je témoigne même j'ai pris un covoiturage l'autre jour, j'ai témoigné à une dame, en fait, qui avait son fils dans la drogue, je lui ai témoigné comment Jésus m'a sauvé de tout ça. Et à la fin, en fait, c'est marrant, même l'autre jour, cette dame-là, en question, elle me rappelle le soir, elle me dit mon fils, il est revenu, il était complètement défoncé, je ne sais pas quoi faire, je suis maman, je l'élève seule, etc. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez lui parler? Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit, ce fils. Et je lui ai parlé, et puis, voilà, en fait, j'ai réussi à le raisonner, je pense. Bon, c'est le Seigneur en moi, mais... Le Seigneur a réussi à le raisonner par ma bouche pour qu'il... Bon, j'espère qu'il a arrêté maintenant, mais en tout cas, voilà, il est sur un chemin, j'espère aussi, de guérison par rapport à la drogue. Et donc voilà, maintenant, j'ai pu aussi témoigner dans des collèges et des lycées de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Et j'ai vu des vies de jeunes être transformées quand même par la prière, par le témoignage. Donc je comprends que Sœur Tabitha voulait que je témoigne et que d'autres témoignent, parce que le témoignage, il y a puissance dans le témoignage. Et voilà, maintenant je donnerai tout ce que j'ai pour Jésus. Voilà, toute ma vie c'est pour Jésus maintenant. Voilà. Amen.